Salut la Ranger Family, ici Timer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on plonge dans la base de données légendaire des Power Rangers. Je te propose plein de vidéos pour découvrir l'univers des Power Rangers, alors pense à t'abonner à la chaîne pour ne pas les louper. Et maintenant, tu peux aussi retrouver It's Jeudi Time en format podcast sur Spotify. Le lien est en bio. Pour cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser aux Zords des Rangers et faire le point sur ceux qui sont toujours en action. Vous êtes très nombreux à m'avoir demandé cette vidéo en commentaire, alors la voici. Vous êtes prêts? C'est parti! Il y a 2 ans, j'avais fait une vidéo sur les Rangers qui avaient encore leur pouvoir, notamment pour tenter d'expliquer la bataille légendaire. Et je te mets le lien en description. Depuis, vous êtes nombreux à m'avoir réclamé une vidéo similaire sur les Zords, et bien le grand jour est arrivé. Alors quels Zords ont survécu aux attaques des forces du mal? On commence par Mighty Morphin avec 4 sets de Zords différents. Ok, on commence pas par le plus simple, accroche-toi. Les premiers Zords, les Dinozords, ne sont pas détruits. Ils servent même à l'élaboration des Tonnerre Zords qui forment le second set de Zords des Rangers. Mastodonte, Lion, Tonnerre Zord! Pterodactyle, Loriot, Tonnerre Zord! Triceratops, Licorne, Tonnerre Zord! Smilodon, Griffon, Tonnerre Zord! Tyrannosaure, Dragon Rouge, Tonnerre Zord! En revanche, les Tonnerre Zords, eux, ainsi que le Tigre Zord, sont fortement endommagés lors du premier combat contre Rito Revolto. Zordon précise d'ailleurs qu'il n'est pas capable de les réparer. Donc si les Tonnerre Zords sont détruits et qu'ils sont créés par la transformation des Dinozords, par extension, les Dinozords sont eux aussi détruits. Et je n'inclus pas le Dragon Zord qui lui est bel et bien fonctionnel, on le revoit dans l'épisode Le Retour du Ranger Vert en fin de saison 2. Petit saut dans le temps, 20 ans plus tard, lors de la bataille contre Goldar Maximus, Jason est appelé en renfort par les Rangers de la grille Battle Force. Il rassemble son équipe et ensemble, ils forment le Megazord. Comme si de rien n'était, à l'aise. Et quelques années après, lorsque Roborita attaque la Terre, puis quand les Foreuses Calamars menacent la galaxie, les Rangers font là encore appel à leurs dinosaures. On peut donc en conclure que les dinosaures ont été reconstruits, probablement par Alpha et Billy. Ce qui explique leur design un peu différent dans le spécial des 30 ans, même si dans l'épisode Team Up avec les Beast Morphers, il a son apparence classique. Faut pas chercher à tout comprendre. Quant aux Ninja Zord et aux Shogun Zord, qui sont les 2 autres sets de Zord des Rangers Mighty Morphin, ceux-ci sont toujours fonctionnels et cachés très probablement dans le temple de Ninjor. Dis Billy, qu'arrivera-t-il s'ils attaquent en force? On ne peut plus compter ni sur Ninjor ni sur nos Zords. Qu'est-ce qu'on va faire? D'ailleurs, Tommy fait appel à son Faucon Zord lors de l'attaque de Draven. Faucon Zord, pleine puissance! Tu te souviens, c'est l'épisode spécial pour les 25 ans de la franchise, et je t'en parle dans cette vidéo. Il faut évidemment qu'on parle de Titanus et de Thor, les 2 Zords indépendants sont toujours fonctionnels. L'un est probablement parti se cacher dans sa grotte, tandis que l'autre a peut-être été réutilisé pour un autre projet Zord. Nous avons un problème avec le groupement Megazord. Il nous manque une pièce pour que son rendement soit au maximum. Quelle pièce? C'est le booster de puissance d'un vieux Megazord. J'ai démonté un de nos vieux engins et j'ai envoyé les pièces à la décharge pour qu'elles soient recyclées. Passons maintenant aux Zords des Alien Rangers, les Borg de combat. Pour eux, c'est très facile, ils sont toujours fonctionnels. Puissance cosmique de la galaxie, recevez notre appel! Intervention des Bords, pleine puissance! Même s'ils n'interviennent pas dans l'épisode Team Up avec les Zeo Rangers. Équipe suivante, les Zeo Rangers avec 2 sets de Zords. Les Zeo Zords construits par Billy et Alpha 5 qui sont toujours fonctionnels et les Super Zeo Zords qui sont obtenus à partir des Zeo pierres précieuses et qui eux aussi sont toujours fonctionnels. Le Zord de combat rouge, qui est le Zord personnel de Tommy, est lui aussi toujours fonctionnel, tout comme l'arsenal du Ranger doré, à savoir Pyramidis et la roue du guerrier. On pourrait presque faire un Power Rangers Zeo 30 ans après, avec tout cet arsenal. Ok, je sors. Après Zeo, on passe en Turbo. T'as la ref? Les Turbo Rangers disposaient de 2 sets de Zords, les Turbo Zords et les Rescue Zords. Et ces 2 flottes ont été détruites lors du combat final contre Golgoy. 3, 2,
revanche, l'Artiatron est toujours fonctionnel, tout comme le Robo Racer, le Zord du Centurion Bleu. Allez, surfons dans l'espace avec l'équipe suivante. On n'arrête pas les refs. Les Rangers de l'espace ont débuté leurs aventures à bord de l'Astro Megaship qui se transforme aussi en Astro Megazord avec la navette spatiale. Celui-ci n'est jamais détruit car il est réutilisé dans la saison suivante et se transforme même en Megazord à nouveau lors de l'épisode Team Up avec les Rangers Galactiques. Et je t'en parle plus en détail dans cette vidéo dont le lien est en description. Puis quelques années plus tard, une autre version, l'Astro Megazord Mark II, est utilisée pour stopper les descendants de l'Empire des Machines. Cependant, celui-ci ne se transforme jamais en Megazord, à moins qu'il s'agisse de la même version qui intervient auprès des Rangers Cosmic Fury pour éliminer les foreuses Calamar qui menacent la galaxie. Astro Megazord est le seul survivant de la flotte de Zord des Rangers de l'espace. Le Delta Megaship est détruit par Super Ecliptor. Les méga véhicules sont abîmés par Tankenstein. Mes circuits sont hors d'usage. Et le Mega Winger est sacrifié lors de la bataille finale. Je tombe. Pour l'équipe suivante, les Rangers Galactiques, le constat est quasiment similaire. Les Galactazords, formés à partir des créatures galactiques, sont les ordres principaux des Rangers et les seuls ordres encore opérationnels. D'ailleurs, ils se joignent à la bataille contre les foreuses Calamar aux côtés des Rangers Cosmic Fury. Le Taurozord, lui, explose en morceaux lorsqu'il se sacrifie pour permettre à la colonie d'échapper à la galaxie perdue. Quant aux Centaurus et Stratoforce Megazord, ils sont détruits lors de la bataille finale. Les Megazords, ils les ont détruits. Il n'est pas précisé si le Zénith a survécu à la destruction de la colonie, mais entre nous, il y a assez peu de chance quand même. On enchaîne avec les Rangers Sauvetage Éclair et leurs 3 sets de Zords. Tout d'abord, les Zords Éclair, qui sont détruits lors du combat contre Sarfator et Olympus avec le Maxi Zord solaire du Ranger Titanium. Et c'est aussi le cas des Trains Éclair. Puis les Zords Oméga, qui sont sacrifiés par les Rangers Rouges et Titanium afin de stopper la cérémonie de la reine Banshira. On a réussi. Le Megazord Omega est détruit. Et en plus de ces ordres, les Rangers disposent en fin de saison du Megazord à énergie vitale qui tombe entre les mains des démons. Les Rangers n'ont alors pas d'autre choix que d'éliminer le Megazord. C'est la première saison où tous les ordres sont détruits. Alors que pour les Rangers Time Force, le constat est complètement inverse. Les Chronojets, l'avion furtif, le Canthasaurus Rex et même le Megazord transdimensionnel sont toujours fonctionnels dans le futur. Je rappelle qu'il n'est pas possible pour les ordres de rester trop longtemps dans une autre période temporelle, car ils ont besoin de se recharger dans le futur. Passons aux Rangers Force Animale, pour lesquels le constat sera le même que l'équipe précédente. Les Rangers disposent donc encore de leurs propres ordres animaux, mais aussi de tous les ordres additionnels. Pour la simple et bonne raison que même si le maître des orgues élimine tous les ordres animaux dans l'avant-dernier épisode, ceux-ci ressuscitent dans l'épisode suivant pour former le giga rugissement et détruire le maître. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Puissance totale! D'ailleurs, le Lion Rouge est de retour quelques années plus tard pour venir en aide aux Rangers Super Mega Force et leur permettre d'utiliser le Megazord légendaire Force Animale. Lion Rouge, rassemblage! Megazord légendaire Force Animale! Équipe suivante, les Rangers Cyclone qui disposent des Zords Ninja. Ceux-ci sont détruits lors de la bataille finale contre le Zord de Lothor après une explosion due à une surchauffe de leur circuit.
Non! Éjectez-vous! Quant aux Zords Tonnerre des Rangers Tonnerre, ils explosent lors du combat contre Vexacus. Et le Zord Mammouth est lui aussi détruit pendant ce combat. Finalement, il n'y a que l'hélicoptère Samouraï Étoile, le Zord du Ranger Samouraï, qui est toujours opérationnel et probablement caché quelque part, ainsi que le Mini-Zord qui permettait la formation du Megazord Super Cyclone. Bonjour, je suis le Mini-Zord! Quelques années plus tard, le Mini-Zord prend une nouvelle forme et est désormais désigné comme le Zord Ninja pour aider les Rangers Super Megaforce à former le Megazord Ninja légendaire. Megazord Ninja légendaire. Prêt! On passe maintenant aux Rangers Dino Tonnerre. Leurs Zords principaux ainsi que les Zords additionnels sont tous sacrifiés pour détruire le Zord de Zeltrax lors de la bataille finale. Il faut sacrifier les Zords! Autodestruction activée! Dépêche-toi! Pourtant, quelques années plus tard, lorsque Goldar Maximus attaque les Rangers de la grille Battle Force, Jason, qui se joint à eux, fait appel à son équipe, mais également aux Rangers Dino Tonnerre. Et ceux-ci sont en mesure d'appeler leurs Zords et de former le Megazord Dino Tonnerre. Même hypothèse que pour les Rangers Mighty Morphin, ceux-ci ont probablement été reconstruits, et peut-être même par Billy et Alpha également. En 2025, les Rangers de la Super Police Delta disposent de deux sets de Zords. Les premiers, les Delta Zords, sont détruits par le Megazord de l'unité A lors de la bataille finale. Il faut évacuer! Les seconds, les véhicules commando, sont eux toujours opérationnels. C'est aussi le cas de la base Delta, capable de se transformer en Megazord, et aussi de la moto Omega Max du Ranger Omega, qui repart avec lui dans le futur à la fin de la saison. On enchaîne avec les Rangers Force Mystique. Pour eux, c'est un peu particulier, car les Titans Mystiques, leurs Zords personnels, sont formés à partir de leur propre évolution. Donc finalement, tant que les Rangers Force Mystique ont toujours leur pouvoir, ces Zords existent toujours. En ce qui concerne les animaux légendaires, c'est un peu la même chose. Mais le maître parvient à avaler la magie du Megazord à la fin de la saison, faisant ainsi disparaître les Zords. Rien ne nous empêche d'imaginer qu'après la destruction du maître, leur magie a été libérée et ces Zords sont à nouveau disponibles. Catastro, c'est l'évolution du cheval de Korag, il n'a jamais été détruit à l'écran et il est donc potentiellement toujours opérationnel. Et c'est exactement la même chose pour Petite Étoile qui n'apparaît que dans un seul épisode. Quant au train solaire, le Zord du chevalier Solaris, il est lui aussi toujours opérationnel. Équipe suivante, les Rangers Overdrive qui disposent de 3 flottes de Zords. Les Maxi Zords qui sont fortement endommagés par Furious lors de la bataille finale, de même pour les Zords flottants. Prêt? Megazord, forteresse flottante! Mais potentiellement toujours opérationnels après quelques réparations. Il y a aussi les Zords individuels qui n'ont pas été détruits. Concernant les Zords de secours du Ranger de Mercure, ils sont eux aussi toujours opérationnels. Finalement, tous les Zords de cette équipe sont encore disponibles. Pour les Rangers Fureurs de la Jungle, c'est pas très clair. Je m'explique. Les esprits animaux sont la manifestation de l'énergie des Rangers et ils peuvent prendre une forme solide en Zord. Les Rangers disposent tout d'abord des Zords correspondant à leur esprit animal de base, puis ils acquièrent des Zords supplémentaires via les maîtres, dont 3 d'entre eux seront réincarnés également en esprit Ranger dans la saison. Le Ranger Loup, lui, dispose uniquement du Zord de son esprit animal et le Ranger Rhinocéros pilote le Zord Rhinocéros via la dague de contrôle. Et pour le coup, c'est le seul Zord qui est un vrai robot de base. Et on peut aussi compter ceux de Jarod et de Camille qui ont eux aussi leur propre esprit animal et donc les Zords correspondants. Dans la lutte finale contre Daichi, celui-ci porte un coup qui fait disparaître le Megazord Fierté du Loup et le Zord Rhinocéros, laissant croire à leur destruction. Mais je pense que ce n'est pas aussi simple que ça. En effet, après la destruction de Daichi, les esprits animaux volés au maître leur sont rendus. RJ et Dominique ne sont pas concernés, ce qui laisse entendre qu'ils disposent toujours de leur esprit animal. Et cela semble se confirmer dans la saison Super Megaforce, puisque les Rangers peuvent faire appel aux esprits animaux des 5 Rangers principaux, dont le loup et le rhinocéros. On part maintenant dans une autre dimension avec les Rangers opérateurs. Au terme de leur combat contre Vengix, leurs véhicules d'assaut Zord sont encore tous opérationnels, à l'exception des véhicules des Rangers opérateurs des séries Or et Argent qui ont été supprimés par le virus informatique.
tout comme les 3 Paléozords pilotés par le Ranger opérateur de la série rouge. Et évidemment, on n'oublie pas la roue d'attaque Zord qui est toujours opérationnelle. De retour dans la dimension principale, les Rangers Samouraï disposent des Zords Origami qui sont détruits lors de la bataille finale contre Xandred, et c'est aussi le cas de l'Octozord et du Crustazord, les Zords du Ranger doré, ainsi que les Zords additionnels, le tigre, l'espadon, le scarabée et le taureau. Ou tout du moins c'est ce qu'on comprend de la bataille finale, mais peut-être que ceux-ci ont été réparés. Le sort des Zords requins et flash est inconnu, mais vraisemblablement ils sont toujours opérationnels. On enchaîne avec les Rangers Megaforce. Ils disposent des Mechazords qui sont eux, semble-t-il, détruits aux côtés des Zords additionnels, les Zords frères marins, terrestres et aériens lors de la bataille contre l'Armada. Ce n'est pas très clair, mais si ce n'était pas le cas, pourquoi les Rangers ne les utilisent pas après la destruction de leur super Megazord? Le Megazord Lion est logiquement détruit avec la disparition du robot chevalier, mais en vrai on ne sait pas trop, parce que le robot chevalier se transfère en Orion avant de disparaître, puis surtout il revient lors de la bataille légendaire. Quant aux Zords frères chevaleresques, leur sort est inconnu. En ce qui concerne le vaisseau de contrôle, il est normalement opérationnel, ainsi que le vaisseau de Gosset. Mais là encore, ce n'est pas très clair. On reste avec la même équipe, mais un différent set de pouvoirs, car en Super Mega Mode, les Rangers disposent des Super Megazords et de la Caravelle qui sont détruits par l'Armada. Allez voir ce que ça coûte d'avoir osé défier l'empereur Macron. Tout comme le Quantarex et les Zords légendaires. C'est en tout cas ce qui est dit à l'écran, cependant, on voit le Zord Turbo Faucon repartir dans la dimension RPM, alors peut-être que le Lion Rouge a lui aussi eu le temps de repartir sur Animaria avant d'être détruit. Maintenant, on entre dans une ère où tous les Zords restent opérationnels. Par exemple, pour l'équipe des Rangers Dino-Charge, tous les Zords restent disponibles en fin de saison. D'ailleurs, certains d'entre eux reviennent se battre aux côtés des Rangers de la grille Battle Force. Pour les Rangers Ninja Steel, là encore, tous les Zords survivent à l'attaque des forces du mal, aussi bien les Zords Ninja Steel que les Zords Lumière qui forment les 2 flottes de Zords des Rangers. D'ailleurs, les Zords Lumière interviennent auprès des Rangers Cosmic Fury pour combattre les foreuses calamars. Mais aussi les Zords Rodeo du Ranger Doré, les Zords Auxiliaires ou encore le Zord Lion de Feu de la Princesse Viera. On enchaîne avec les Rangers de la grille Battle Force. Pour eux aussi c'est très simple, tous les Zords sont encore disponibles. Que ce soit les Zords Beastix ou le Zord King Beastix. D'ailleurs, les Rangers de la grille Battle Force viennent porter main forte aux Rangers Cosmic Fury avec leur Megazord Beastix contre les foreuses calamars. Équipe suivante, les Rangers Dino Fury. Et là ça change. Les Rangers disposent d'une flotte de Zords principaux et des Zords auxiliaires. En fin de saison, leur énergie est concentrée dans le sabre Dino légendaire utilisé par le Ranger Rouge pour détruire le monstre de la vengeance Nemesis. Mais suite à cette attaque, tous les Zords Dino Fury disparaissent, tout comme le Ranger Rouge d'ailleurs. Enfin, on termine avec les Rangers Cosmic Fury. Et cela va être très rapide car tous les Zords Cosmic Fury sont détruits par Maître Z lors de la bataille finale sur Eltar. Oh, si seulement Dark Spectre pouvait me voir. En résumé, beaucoup de Zords sont toujours opérationnels, soit cachés, soit inutilisés, soit même parfois ils reviennent au combat pour aider de nouvelles équipes de Rangers. Finalement, il n'y a qu'une poignée d'équipes de Rangers à ne plus du tout disposer de leurs Zords, comme Sauvetage Éclair, Dino Fury ou encore Cosmic Fury. Mais la beauté des Zords, c'est que ce sont des machines pour la plupart et qu'il est donc possible de les reconstruire. On l'a bien vu avec les dinosaures des Mighty Morphin ou ceux de Dino Tonnerre. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, lâche un pouce levé. Et dis-moi en commentaire, quel est ton Zord préféré de toute la franchise? Profites-en pour t'abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos comme celle-ci et ne rien rater de l'actu Power Rangers. En attendant, voici un indice sur la prochaine vidéo. On se retrouve très vite. Allez, salut! C'est parti. Qu'est-ce qui se passe? C'est passer des poèmes à Power Rangers, c'est pas facile. Pour le sabre, elle est concentrée dans le sabre. Je suis désolé, mais...